Dernière partie, dernier épisode, Histoire d'Afrique, Simon Kimbongo. Ce qui m'a plus marqué, avant de terminer cette dernière partie, dernier épisode inédit, ce qui m'a plus marqué, il est dit dans ce livre, je précise et je vais le répéter, il est dit, précisément, il est dit que Diego Cao aurait été ainsi décelé l'emplacement des tribus perdues d'Israël dans le royaume Congo. Et nous allons maintenant voir un des discours de Diego Cao. Vous allez maintenant découvrir quelque chose qui m'a franchement épaté, qui m'a vraiment je ne veux pas dire extraordinaire, je ne veux pas être superlatif, qui m'a vraiment épaté. Qu'est-ce que dit Diego Cao? Une version précise, les véritables élus de Dieu sont et ont toujours été de race noire. Le mystère le plus prodigieux concerne assurément la disparition des 12 tribus. C'est ce que Diego Cao avait dit. Vous voyez, le premier qui a mis les pieds dans le royaume Congo dit les 12 tribus d'Israël sont de la race noire. Et les 12 tribus d'Israël sont le peuple qui réside dans le royaume Congo. Cette phrase, ce livre-là, je vais chercher ce livre. Si je ne trouve pas, au moins, je vous ai dit une petite partie du discours de Diego Cao quand il a mis ses pieds dans le royaume Congo. Par contre, l'affirmation de la primauté de la paternité de l'homme noir s'inscrit en faux contre le préjugé évolutionniste d'une race noire, sans histoire et sans culture. Quand les Européens sont venus en Afrique, qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Quand ils sont venus voir le royaume Congo, qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Il est dit, selon les sources européennes, on nous dit le royaume Congo ou Congo royaume lorsque les Portugais atteignent l'embouchure du fleuve Congo, découvert par Diego Cao en 1482, le royaume du Congo est déjà puissamment établi. Vous entendez le mot puissamment? Il résulte du regroupement de multiples unités politiques en un État relativement centralisé, soumis à un souverain résidant dans une capitale. Les Européens qui ne connaissent pas l'histoire du royaume Congo, à vous mes frères Congo, expliquez-leur votre histoire. Expliquez-leur, vous n'êtes pas des singes. Quand ils sont venus nous voir, tout était centralisé, tout était bien organisé. Nous étions une puissance nation. Je vais vous donner un des discours et nous allons finir l'histoire de Simon Kimbongo. Ce discours a été fait par un des personnes, un archéologue, un pasteur qui a travaillé à l'UNESCO. Pour vous, les 12 tribus d'Israël, l'héritage usurpé, Stolen Legacy, clairement une origine Congo, ce sont les 12 villas. Il dit quoi? Ce pasteur qui a fait des recherches archéologiques. Quand les premiers Européens à leur tête, le Portugais Diego Cao, ont été en contact avec Congo Diatotela, ils sont allés de surprise en surprise en constatant le raffinement de la cour du roi, le degré élevé de civilisation et de surprenantes similitudes avec les traditions, coutumes juifs. Les 12 tribus ou clans Congo, les fameux Mavila, évoquaient irrésistiblement les fameuses tribus perdues d'Israël. Or, il se trouve que Mavila en Kikongo signifie simultanément tribu et perdu.
Le peuple Congo est le peuple, ce sont les Israélites. Nous avons une culture avant les Européens. Nous avons eu une civilisation, la plus grande civilisation. Le peuple noir a eu une civilisation avant les Européens. Nous avons eu des royaumes. Les royaumes se construisent avec quoi? Les royaumes ne se construisent pas dans les cabanes. Ça ne se fait pas avec les cabanes. Les royaumes se construisent avec des grands États. Des grandes structures. Une manière de diriger. Une manière de voir les diversités de chaque ville. Un royaume a besoin des gens intelligents. Un royaume se bâtit avec la puissance de l'intelligence. De plus, les kimoristes entendent inverser le rapport de force sur le mode du sacré. Comment inverser les choses? C'est par la réconciliation avec celui qui a fait de nous les premiers et qui nous a rendus les derniers. Il dépend que nous d'aller vers lui pour nous remettre sous sa protection et lui demander pardon. Nzaki Muwena 1993. Cela nous amène à la cérémonie du pardon pour le péché d'Adam et Ève initiée par John Jonda en 1992. Par ailleurs, le blanc est présenté comme ayant abusé de sa bénédiction. Il est dit en proie aux pires dépravations morales et sexuelles, à un athéisme ténébreux, à la propension d'inventer pour détruire le monde. Et c'est ce que nous voyons. Il n'y a que guerre, il y a misère, il y a famine partout, en Irak, en Afrique, partout, au Mexique, au Brésil, en Guyane, partout dans le monde. Il n'y a que misère. Même aux États-Unis, il y a beaucoup de femmes noires, hormis les femmes noires, il y a beaucoup de femmes blanches qui souffrent. Toutes les souches sont en proie. Mais les plus pires, les plus démunis, c'est le peuple noir. Nous mourons dans l'eau, nous mourons sur la terre, nous mourons même au chevet de notre lit, nous mourons même à la porte de l'hôpital, que ce soit en Afrique, que ce soit ici, partout dans le monde. Nous sommes perdus dans tout ce que nous faisons. Nous n'avons même plus la conscience de la notion de la communauté. Être en communauté ne veut pas dire rejeter les autres races. Être en communauté veut dire aimer son frère. L'union fait la force. Si les autres races sont unies, pourquoi nous ne pouvons pas être unis? Nous ne sommes pas des êtres humains. Nous n'avons pas notre manière de voir le monde. Nous ne sommes pas ceux qui ont apporté la médecine, les maths, ainsi de suite, la science, ainsi de suite, aux autres peuples. C'est une obligation d'être avec les autres. Je n'en disconviens pas. Nous pouvons apprendre des autres. Avant d'apprendre des autres, aimons-nous les uns des autres. Aimons-nous les uns les autres. Faisons l'économie de ces étapes successives. Nous dirons qu'elle fut à la manière des processus initiatiques l'étape de la mort symbolique du noir, à sa condition antérieure, étape induisant une renaissance. L'essentiel de la cérémonie consista en une réitération des événements prémondiaux, celle du mythe du péché d'Adam et Ève, plus qu'une récréation des événements. Cette cérémonie fut conçue comme une récipiscence palingénique pour le pardon non demandé à Dieu par Adam et Ève. L'Église kimoriste a élaboré peu à peu des constructions utopiques, permettant aux fidèles de s'enraciner par une vision future dans une société idéale.
Elle présente même en quelque sorte comme l'anticipation du royaume attendu. Nkamba, depuis 1921, est baptisé Nouvelle-Jérusalem. Nkamba, lieu de pèlerinage des Kimbongistes, est hautement sacralisé. La symbolique des constructions effectuées à Kamba depuis l'indépendance se veut riche de sens. Elle dévoile une anticipation du royaume attendu. Ainsi, à titre d'exemple, le grand escalier, au pied duquel un panneau indique Kamba, Nouvelle-Jérusalem, et au sommet duquel se trouve le grand temple, est le symbole de l'échelle que Yakuba vit en songe. La colline sur laquelle est jugé Nkamba est Sion. La montagne dont il est dit dans Michée 4 que dans la suite des temps, les peuples s'y rendront en foule. Le temple symbolise la nouvelle Jérusalem, alliance, et le mausolée de Kimbangu, l'arche de l'alliance. Le gardien de ce lieu sacralisé est, depuis 1960, Salomon Djalungala, chef actuel de l'église. L'homonymie de son prénom est le Salomon biblique, se veut également riche de sens. C'est Salomon, fils de David, qui fut chargé par Dieu de bâtir le temple de Jérusalem et d'y déposer l'arche d'alliance. Le temple de Jérusalem fut détruit à plusieurs reprises. L'homonymie entre les deux Salomon dévoile qu'il faut voir dans la postérité de David une dynastie royale que l'église kimbongiste, ensemble avec le monde occidental, ont découverte à travers la lignée de Simon Kimbongu. Simon Kimbongu n'est pas de la lignée de David. Simon Kimbongu est de la lignée de Lévi, des Lévitiques. Le trône de David était déplacé vers Nouvelle-Jérusalem. C'est là que Salomon Djalungana est venu préparer Lembi Lulu 1994, page 7. Ainsi, la lignée davidique est établie jusqu'au fils de Kimbongu. C'est faux. C'est une erreur de leur part. Rappelons que Kimbongu, depuis 1921, fut sans cesse assimilé à la figure du roi David. C'est une erreur de leur part. Un Bakongo est un Lévitique. Un Bakongo est un Lévite. Un Bakongo n'est pas un Davidique. Certains croient en une eschatologie réalisée en Kamba, Nouvelle-Jérusalem. Le royaume céleste sera déjà descendu en Kamba et serait visible pour certains, mais n'apparaîtrait pour les autres que lors du jugement dernier. C'est une erreur. Le royaume de Christ n'est pas encore là. Il n'y a pas eu encore l'adoration de Dieu en esprit et en vérité. Venons pour terminer la dimension plus ethnique de ce millénarisme. Là, le royaume de Dieu est assimilé au royaume Congo qui devient le point d'équilibre du monde. Israël se trouve au centre de la terre, que ce soit dans la Bible, que ce soit dans les livres des Européens. La plupart, la majorité de mes livres que j'ai, qui parlent de l'histoire de l'Europe, des Grecs, qui parlent de l'histoire du peuple noir, des vrais Arabes, des descendants de Pout. Il est dit, Israël se trouve au centre de la terre. L'Afrique centrale est le lieu le plus béni au monde. L'Afrique est le lieu et il sera bientôt le lieu où Dieu va résider. Qui dit Dieu, dit l'Esprit de Dieu. L'image de Dieu, c'est l'Esprit. Selon les Écritures, selon la Bible. Qui comprendra sera béni. Qui ne comprendra pas perdra son temps à comprendre. Tout part de la symbolique et du sens caché de la Ntangi, marmite traditionnelle des Bakongo à 3 pieds. Symbole des 3 clans Congo fondamentaux. Dans la cosmogonie Congo, l'univers tiendra sur 3 pieds. Ces 3 pieds qui soutiennent l'univers sont aujourd'hui l'Angola, le Congo-Brazzaville et le Congo-Kinshasa.
formant l'ancien royaume Congo dont le nom Congo Dia-Tochila signifie royaume de tout l'univers. Il est question de la création d'une ligue entre les trois Congo pour renforcer la 6 ligue qui sera ou sera même déjà centralisée. C'est une erreur de leur part. Le royaume Congo est composé de 12 tribus. Lisez bien et nous allons lire aussi avec le temps l'histoire des missionnaires quand ils ont mis les pieds en Afrique centrale. Quand ils sont venus trouver l'Afrique était le royaume Congo n'était plus uni. Il restait trois royaumes. Il y avait l'Angola, le Congo Brazza et le Congo Kinshasa qui étaient unis. Mais les autres n'étaient plus unis. Dorénavant, l'autre c'est le blanc, ce blanc qui, selon le maxime cher au kimbangiste, deviendra noir. On le voit, le discours kimbangiste est celui d'un renversement des préjugés des occidentaux sur la race noire qui longtemps firent la figure d'une altérité stigmatisée. L'homme noir conjure sa malédiction et reprend sa place première auprès de Dieu. Par les révélations, il prend conscience de sa culture et de son histoire dissimulée par le blanc. Prend conscience qu'il est le commencement et la fin, et qu'à l'avenir, sa civilisation qui mènera le monde, il y en a somme inversée. Le noir, que tu sois bantou ou pas bantou, toi mon frère noir, hormis les Cananéens, hormis les Tutsis, je mets à part les Tutsis. Hein? Les Tutsis sont hors jeu. Hormis les Tutsis, le peuple noir, vous êtes le début du monde et vous êtes la fin du monde. Nous le Bantou, nous le royaume Congo, nous sommes la tête du monde, du début du monde et nous sommes la fin du monde. Le peuple noir, nous sommes le corps de la fin du début du monde et nous sommes le corps de la fin du monde. Le Congo, l'Angola et le Zaïre peuvent se constituer en communauté des États congolais. L'idéal Congo, à savoir la paix, l'unité et le travail. Papa Kimbongo a dit il n'y aura qu'un seul roi et une seule église et je conduirai, rebaptisant avec Dieu, document kimbonguiste 1992. Ou encore les trois Congos vont se réunir et faire une ligue. Cette ligue sera une espèce de confédération et c'est à partir de ce moment-là qu'ils vont élire un roi qui va régner, même sur l'Afrique et qui sera installé à Kamba. Dans la Jérusalem nouvelle, c'est une réplique de la Jérusalem ancienne. La Jérusalem ancienne est dissociable de la nouvelle, celle qui arrivera à la suite des temps. En ce temps-là, Dion Janda a dit, l'Afrique ne viendra plus des déchets de l'Occident. De Nkamba, il partira des routes vers l'Orient, l'Europe, le monde entier. Ce sera le centre du monde. Entretien Kinshasa 1997. Simon Mbongo qui dit, l'Afrique sera le centre du monde. Le royaume Congo sera le centre du monde. Israël se trouve au centre du monde. La plus grande spiritualité du monde, céleste et matérielle, se trouve au centre du monde. Vous détruisez tout. Vous détruisez les forêts de l'Afrique centrale. La terre est détruite. L'Afrique centrale est le lieu où se trouve le jardin d'Éden. Est le lieu où se trouve la Jérusalem céleste. Bientôt, ce sera le lieu où se trouve la Jérusalem céleste. Est le lieu le plus spirituel au monde. C'est où se trouvent les vrais adorateurs de Dieu. C'est où se trouve la gloire de Dieu. C'est où se trouvent les richesses de Dieu. C'est où se trouve tout ce qui est matériel en lien avec Dieu. Vous tuez tous les Bantous, vous détruisez la terre. S'il n'y a plus un Bantou sur la terre, il n'y a plus d'être humain. La terre a été construite pour les Bantous et pour le peuple noir. Dieu a dit au peuple noir, remplissez toute la terre. Vous tuez tout le peuple noir, la terre est détruite. C'est la loi de la nature
c'est la loi de l'univers, c'est la loi de Dieu. Nous allons, pour finir, finir avec une personne qui parle du royaume Congo. Il a travaillé à l'UNESCO, il a fait plein de livres. On lui a posé des questions et je vais vous donner une partie de ces questions qu'il a répondu. Qu'est-ce que la langue Kikongo nous apprend-elle au sujet d'une origine Congo du message biblique? Ça, je ne vais pas en parler de ça. Ça va bouleverser ceux qui vont m'écouter. Pour vous, le monothéisme et Congo, à quoi le voyez-vous? Au cours de mes recherches, s'il y a une courte vérité propagée par les Européens qui m'a particulièrement scandalisé, c'est celle du polythéisme de nos ancêtres. Rien n'est plus faux. Les Ezi-Congo en particulier et les Bantous en général ont toujours été monothéistes et une fois de plus l'étude de la langue Congo le revêt sans ambiguïté. La création qui Congo se dit Sema, la parole se dit Sama, plus connue par sa variante Samuna. Le créateur se dit Nsemi. Et tout cela se trouve condensé pour ainsi dire dans le mot exprimant l'unité. Mosi. Sachant que les langues anciennes étaient consonantiques dans leur écriture. Nous avons l'équation suivante. La leçon contenue dans cette équation est la suivante. Création est égale à parole. Parole est égale à créateur. Ou, en d'autres termes, la création a pour origine la parole qui équivaut au créateur qui est un. Je vous mets au défi de trouver une telle harmonie dans une autre langue. En guise d'exemple, la langue qui est considérée comme celle de la révélation biblique. Le chaldéo-hébraïque ne fait aucun lien entre Dieu, Elohim et un et Ad. Bien au contraire, on constate curieusement que Dieu y est au pluriel, ce qui est reflété par le suffixe du pluriel im, comme pour démontrer que les locuteurs de cette langue étaient polythéistes à l'origine. La notion de Sema conjuguée Semen en Kikongo comme germe créateur se retrouve telle qu'elle dans la langue latine dans le mot Semen est égal à germe. Moïse, Paul, etc. sont des noms Congo. Et oui, Moïse est une altération de Maza, qui en Kikongo désigne l'eau, les eaux. En référence à l'histoire du père du judaïsme qui, peu après sa naissance, avait été sauvé des eaux par la fille du pharaon. Quant à Paul, ce n'est autre que Paulu, qui en Kikongo signifie celui qui a été lavé, purifié du verbe vola, laver, purifier. Lavar en latin n'est qu'une métathèse, changement de l'ordre des syllabes de vola, lavo, lavar, laver, Lévi, tribu des purificateurs, sacrificateurs d'Israël. Les Européens pour vous étaient des païens. Il est incontestable qu'au moment de la naissance du christianisme, l'ensemble des peuples européens étaient païens. Il est très facile de le prouver aujourd'hui encore en analysant les noms donnés au jour de la semaine. Lundi est égal à lune dies, jour de la lune. Mardi est égal à Mars. Mercredi, Mercure. Jeudi, Jupiter. Vendredi, Vénus. Et vous les trouvez dans la franc-maçonnerie, dans les rites de la Kabbale. Ces noms. Et vous les trouvez auprès de la sorcellerie, chez les sorciers européens. Seuls le mardi et le dimanche ont une origine judéo-chrétienne. Le reste des jours de la semaine évoquant, comme on vient de le voir, des cultes rendus aux dieux et déesses païens, Lune, Mars, Mercure, Jupiter et Vénus. Curieusement, on constate que samedi, qui est, je vous le rappelle, le 7e jour, vient de l'ancien français Sambedi, qui sans contexte est une légère altération du mot 7 en Kikongo, Sambwadi, curieux non. Congo Jatotela, c'est Isolélé, c'est donc Israël.
J'ai constaté dans mes recherches que les savants les plus érudits de la Bible peinent à donner l'étymologie réelle du mot Israël. La parenté entre Israël et Isolélé en Kikongo est flagrante. Isolélé signifie j'étais choisi. Isolélé si j'étais aimé. Deux messages répétés à l'envi par Yahvé, Nzambi à son peuple. Dans le passage d'Apocalypse 3:9 où le Seigneur parle justement des faux juifs, la phrase se termine par j'étais aimé, donnant ainsi implicitement le nom de la vraie Israël, Isolélé. Y a-t-il une parenté entre le Congo et le chaldo-hébraïque? Parenté évidente, un exemple parmi tant d'autres. Tonda en Kikongo signifie merci. C'est Toda. En chaldéo-hébraïque, ainsi les psaumes d'action de grâce et remerciement dans la langue liturgie judaïque sont appelés psaumes de la Toda. Or, si du côté de l'Israël actuel, on ne retrouve que la forme Toda, le mot en Kikongo a gardé toute sa richesse dans ses variantes. Tondele, Tondesa,